juste pour un moment. Soyons juste reconnaissants ce soir. Et disons-lui merci. Merci, Papa. Merci, ami fidèle. Merci, mon rocher. Merci, ma force. Merci, ma santé. Mon Rédempteur. Oh, Alléluia. Le premier-né des morts, c'est toi, Yahweh. Celui qui a ressuscité le troisième jour. Celui dont la terre ne pouvait pas contenir, mais la terre devait vomir. Alléluia. Nous voulons t'adorer ce soir. Et tout simplement te dire merci. Merci, merci Jésus. Je veux te dire merci. Merci, merci Jésus. Merci, merci. Merci, merci. C'est très simple, mais quelle adoration. Le dire merci même quand tout va mal. Lui dire merci quand tout va bien. Lui dire merci quand tu as et quand tu n'as pas. Le mot merci. Nous t'élevons, Yahweh. Et nous disons merci, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Seigneur, merci Yahweh pour ta présence. Merci pour ton amour inconditionnel. Merci pour la force que toi seul peux accorder. Merci Yahweh pour la délivrance que toi seul peux accorder. Merci mon Dieu parce que tu es celui qui brise les chaînes. Tu es celui, mon Dieu, mon roi, qui réécrit les histoires. Oh Yahweh, tu es celui qui efface et qui redessine nos vies. Père, nous voulons t'adorer ce soir. La Bible dit que là où 2 ou 3 se réunissent en ton nom, que tu es présent. Yahweh, nous voulons t'élever parce que nous savons que tu es présent parmi nous. Je ne dois pas te sentir, je ne dois pas te voir. La parole me dit que tu es là, Yahweh. Je crois que tu es avec nous. Que ton saint nom soit élevé et que ton saint nom soit magnifié. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore l'Éternel? On sert un Dieu fidèle. Amen. On va souhaiter la bienvenue au pasteur Patrick. Amen. Est-ce qu'on peut mettre nos mains ensemble juste pour souhaiter la bienvenue au serviteur de Dieu ce soir? Amen. Est-ce que nous pouvons aussi acclamer Jésus en ce jour d'aujourd'hui? L'Éternel notre Dieu est là. Amen. Amen. Tu acclames comme si tu avais peur des diables. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur est là et il est plus fort que tout démon, que tous les sorciers et tous ceux qui viennent à la contre de la volonté de Dieu dans ta vie. Et aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu va te visiter. Tout simplement, Dieu va te visiter. Alors je crois fermement à la présence de Dieu qui est au milieu de nous, car la Bible nous dit une fois de plus que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, qu'il est là au milieu de nous. Et il n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ainsi, la présence de Dieu nous suffit. Amen. Nous allons prier, nous allons aller droit dans la parole. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment que nous puissions prendre le temps de partager sur ces effets. Et nous allons partager et puis nous allons prier. Et généralement, nous avons un moment où nous avons une discussion à la fin de nos services francophones. Mais ce mois ici, le Seigneur nous a mis à cœur de partager sur ce sujet pertinent et que je crois que
l'Éternel nous permettra non seulement de rentrer dans la révélation de ce sujet, mais aussi de prier à la fin. Alors aujourd'hui, on va le faire différemment. On aura le temps de prier, d'intercéder pour nos familles en particulier, selon le sujet que nous allons partager. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Amen. Que Dieu soit loué. Lève-toi avec moi, nous allons lire la parole de Dieu rapidement. Nous allons prier. Simplement dans le livre de Genèse, au 2e chapitre, verset 7. Nous allons partager sur ce sujet. Pour ceux d'entre vous qui nous suivez en ligne, nous vous souhaitons aussi la bienvenue. Ceux d'entre vous qui êtes là pour la première fois, soyez aussi les bienvenus. Si vous êtes là physiquement pour la première fois, nous bénissons le Seigneur pour votre présence. Ceux qui nous suivent, qui êtes branchés sur notre réseau social, donc Facebook et plus tard évidemment YouTube, nous vous souhaitons aussi la bienvenue et nous croyons que réellement le Seigneur vous fera du bien aujourd'hui. Nous allons partager sur ce sujet rompre les liens héréditaires. Rompre les liens héréditaires. C'est important parce que je crois réellement qu'aujourd'hui nous vivons un temps où, à cause du manque de la révélation, le peuple de Dieu est en train de souffrir dans certains liens et dans certaines choses dans lesquelles nous ne comprenons simplement pas comment surmonter ou bien comment vaincre ces esprits ou bien ces liens. Et aujourd'hui, le Seigneur nous permet d'entrer dans sa parole pour en découvrir la révélation. Et aujourd'hui, je crois réellement qu'il y a certaines choses qui vont tomber selon la parole de Dieu. Parce que vous savez que le pasteur Patrick n'est qu'un instrument que le Seigneur veut utiliser. Mais sa volonté, c'est que tu puisses réellement vivre ta délivrance. Que ta famille puisse vivre la délivrance. Et que les liens qui t'avaient attaché à tes parents, à l'histoire de tes parents, à la lignée de tes parents, de ta famille, qu'aujourd'hui, tu rentres dans la lignée du sang de Jésus qui a la victoire perpétuelle. Alors regarde ton voisin et dis aujourd'hui, oh là 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 là, dites à votre voisin aujourd'hui, regarde ton voisin, regarde-le bien, parce que là ça devient un peu suspect. Amen. Aujourd'hui, je sors des liens de ma famille. À partir d'aujourd'hui, moi je change d'adresse. Amen. Alors si tu le crois, acclame déjà le Seigneur. Acclame déjà le Seigneur. Amen. Alors je disais que nous allons lire dans le livre de Genèse au 2e chapitre, verset 7. La Bible nous dit tout simplement, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Un être vivant. Père éternel, nous te prions que tu puisses encore une fois de plus nous combler de ta parole, nous combler de joie, nous combler, Seigneur, de la bénédiction venant, Seigneur, de ta parole. Que tout ce que nous allons dire en ce jour d'aujourd'hui puisse être une bénédiction pour le peuple qui est venu pour entendre cette parole et en sortir, mon Dieu, délivré et comblé une fois de plus. Je te prie, Seigneur, d'utiliser cette bouche afin qu'elle puisse se porter, Seigneur, mon Dieu, ou qu'elle puisse être utilisée comme un instrument utile pour que ton peuple puisse être béni. Je suis limité, mon Dieu, mon roi, mais je te demande tout simplement qu'à travers ton Esprit Saint, que la révélation puisse couler et que ton peuple puisse être délivré au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Alors, depuis le mois de janvier, merci, vous pouvez vous mettre. Depuis le mois de janvier, nous avons commencé nos services francophones dans lesquels nous partageons sur le sujet de la famille. Le sujet de la famille, tout simplement parce que le Seigneur, cette année, nous a mis à cœur l'importance de la délivrance de la famille. Et quand la famille est délivrée, automatiquement, nous savons que nos églises aussi marchent dans la victoire. Amen. Parce que l'église est composée des personnes qui font partie des familles. Et la faiblesse dans la famille, c'est-à-dire que nous voyons aussi la faiblesse dans l'église. Et si la famille redevient forte, ainsi nous voyons aussi la stabilité au sein de nos ministères, au sein de nos églises. Ce n'est pas
en vain que le Seigneur a établi la famille et il nous a donné cette image parallèle à la famille quand il décrit la relation entre l'Église et le Christ. Il appelle le Christ l'époux et l'Église l'épouse. Et nous voyons déjà l'image de la famille quand nous parlons de ces choses. Mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment rentrer en profondeur de la parole de Dieu pour nous aider à comprendre combien certaines choses ne fonctionnent pas tout simplement parce que quelque part, quelqu'un a été lié sans même le réaliser. Et comment reconnaître les indices des liens héréditaires, les liens héréditaires qui nous font marcher parfois dans certaines difficultés que nous ne comprenons pas. Quand nous parlons de la famille, au fait, en général, le terme en soi-même nous indique déjà la présence d'un certain lien qui existe entre plusieurs personnes qui partagent des liens communs. Entre autres, quand je parle de la famille, je vois une ressemblance, je vois une connexion avec plusieurs personnes, n'est-ce pas? Amen. J'aimerais que nous puissions prêcher ensemble aujourd'hui. Amen. Soyez avec moi. Alors, nous voyons une connexion entre plusieurs personnes venant ensemble, un lien commun. Alors, nous comprenons qu'en effet, qu'à cause de ces liens, il est normal que nous voyons certaines habitudes, certains traits physiques, certains traits même psychologiques entre certaines personnes venant ou ressortant d'une famille commune. Ils sont liés à un point commun. Et aujourd'hui, nous voulons vraiment comprendre en profondeur et aller au-delà de ce que nous voyons souvent à la surface et ce que nous comprenons, ce que nous voyons à l'œil nu. Parce que nous comprenons que l'homme ne vit pas tout simplement dans le monde physique, mais nous avons un certain aspect spirituel qui affecte même nos vies physiques. Amen. Quand nous parlons des liens héréditaires, déjà le mot hérédité, l'hérédité, c'est défini comme l'ensemble de tous les processus biologiques par lesquels les caractéristiques particulières sont transmises des parents aux enfants. Ok? Laissez-moi le redire. Si quelqu'un veut écrire, vous pouvez écrire, ça va vous aider aussi parce qu'il y a certaines choses dans lesquelles nous allons entrer aujourd'hui et que nous voulons vraiment comprendre en profondeur pour partager non seulement avec nos bien-aimés qui ne sont pas là aujourd'hui, mais aussi pour les revoir à la maison. L'hérédité, c'est l'ensemble de tous les processus biologiques par lesquels les caractéristiques particulières sont transmises des parents aux enfants. Tous les processus biologique. Quand on parle de l'hérédité, c'est tous les processus biologiques par lesquels certaines caractéristiques sont transmises des parents aux enfants. Donc, ce sont des choses pour lesquelles tu n'as même pas besoin de travailler, tu n'as même pas besoin de faire. D'une manière ou d'une autre, tu les as acquises de ton parent, de ta maman, de ton papa, de ton grand-père, de tes grands-parents, tes ancêtres, tes arrière-grands-parents. Ce sont des similarités pour lesquelles nous n'avons même pas investi un effort pour les hériter. Amen. Alors, vous allez remarquer qu'il y a certaines choses et certaines personnes, nous sommes déjà dans notre message, il y a certaines choses que nous faisons dans nos vies qui ressemblent au fait, aux habitudes de certaines personnes qui sont dans nos familles. Tu entendras quelqu'un te dire que tu ressembles vachement à ta tante et tu ressembles vachement à ta grand-mère et même dans tes habitudes, tu agis, tu réagis et tu fonctionnes, tu raisonnes de la même manière qu'elle. Parce que dans les liens, il y a des similarités pour lesquelles nous n'avons aucun contrôle, si ce n'est que les acquérir ou bien les hériter de nos parents ou bien de nos grands-parents. Donc, nous comprenons que quelque part, à cause de l'hérédité, je marche de cette manière ici, ou bien je fonctionne de cette manière ici, et automatiquement, il y a un lien entre moi et quelqu'un d'autre. Mais j'aimerais aussi étaler ce point ici, avant même d'avancer, afin de nous faire comprendre qu'il y a un certain aspect spirituel dans toute réalité que nous vivons. Amen. C'est-à-dire que si tu vois quelque chose se manifester dans le physique, c'est-à-dire qu'il y a une entité spirituelle qui existe derrière la chose en question. S'il y a une habitude que nous voyons se manifester physiquement, c'est-à-dire que ça existe quelque part dans le spirituel. Donc tout ce qui est biologique ne prend vie que par le spirituel. Il n'y a rien que tu ne fasses aujourd'hui
qui vient juste de soi-même comme ça. Dieu créa toutes choses en son temps, mais quand Dieu créa toutes choses, il a d'abord mis un aspect spirituel, et après le spirituel s'est manifesté le physique. C'est dans la pensée de Dieu spirituel que l'homme est venu à la vie. C'est dans la pensée de Dieu spirituel que tout ce que nous voyons dans le monde physique s'est manifesté. Il a fallu que Dieu puisse le voir et le créer d'abord dans le spirituel afin que ces choses puissent arriver à la vie physique que nous voyons. Amen. Amen. Donc avant que nous puissions vivre certaines réalités de nos vies physiques, il a fallu que ces choses existent dans les spirituels. Les choses normales comme les choses anormales. Les choses qui vont, qui marchent pour nous et les choses qui vont à la contre des choses que nous désirons. Toutes ces choses ont existé dans le monde spirituel. Pourquoi? Parce que Dieu nous a tirés du monde spirituel. Aujourd'hui, ce matin, nous partagions la parole de Dieu et le Seigneur nous a rappelé encore dans le livre de Pierre, je pense, que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, n'est-ce pas? Entre autres, nous avons certaines choses que nous faisons, oui, dans ce monde, qui se manifestent dans ce monde, mais nous devons nous rappeler que l'entité dans laquelle le Seigneur nous a d'abord établis, c'était une entité spirituelle. C'est pour ça que je vous ai demandé que nous puissions lire ensemble ce passage dans le livre de Genèse pour nous rappeler encore de la manière dont Dieu a fait les choses. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Vous voyez, Dieu forme l'homme de la terre. Il le prend et l'homme est bien formé, l'homme a une forme, l'homme a des caractéristiques physiques, mais l'homme ne vit pas aussi longtemps que le souffle de Dieu n'est pas encore en lui, aussi longtemps que l'Esprit de Dieu n'est pas encore en lui. C'est-à-dire qu'avant de venir ou bien d'arriver à la vie, il faut que quelque chose de spirituel puisse pénétrer. Avant que les choses puissent se manifester convenablement, il faut que ça existe dans l'esprit. Alors, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui ne marche pas ou bien qui ne fonctionne pas au sein de ta famille, c'est-à-dire qu'il y a une entité spirituelle dans laquelle elle est enracinée, dans laquelle vous êtes connectés. Alors, aujourd'hui, nous voulons réellement découvrir ces choses afin que nous puissions être en mesure de les rompre aussi également. Si je n'ai pas encore, je suis pas encore arrivé à la découverte des choses qui me lient, qui me retiennent, alors il m'est difficile de vivre une vie abondante comme le Seigneur m'a appelé à la vivre. Autant que Dieu créa toutes choses à travers la manifestation de son esprit dans la zone terrestre, il fait de même quand il s'agit de l'homme. Il le crée ou lui donne la vie à travers l'esprit. Amen. Dieu t'a donné certains éléments. Mais j'aimerais aussi que tu puisses comprendre qu'à travers ce que Dieu t'a donné, il y a les choses que nous avons aussi acquises des hommes. Amen. Et c'est ce qui nous affecte, parce que dans ce monde, Dieu n'a jamais créé l'homme pour souffrir. La souffrance et le dérangement, les problèmes que nous voyons au sein de nos vies n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu. Amen. C'est à travers la création de Dieu que nous voyons que Dieu désirait que toute chose qu'il créa puisse être bonne. Dieu nous l'a dit dès le début, qu'il créait et à chaque fois il disait que c'était bon, c'était bon, c'était bon, c'était bon. Le mal est entré quand l'homme est arrivé sur la scène, quand l'homme a péché. Et aujourd'hui nous vivons les conséquences du péché du premier Adam. Aujourd'hui, nous vivons les problèmes, certaines choses qui n'ont rien à voir avec ce que j'ai fait. Nous sommes affectés et l'image d'Adam et Ève nous donne les indices de la manière dont le péché d'une personne peut affecter toute une génération et toute une lignée. À cause du péché d'Adam et Ève, aujourd'hui, nous nous sommes séparés d'une manière ou d'une autre de notre Seigneur, de la présence de Dieu. Alors, sache que déjà, à cause de ce que quelqu'un aurait fait dans sa vie, particulièrement parce que nous parlons des péchés ou bien des liens héréditaires, particulièrement, c'est que les membres de ta famille et tes parents en particulier auraient fait, ont de l'effet dans ta vie.
Et si tu ne prêtes pas attention, si tu n'arrives pas à la révélation de ces choses, il te sera difficile de vivre pleinement ce que Dieu désire de toi. Mais j'aimerais aussi souligner que Dieu a créé l'homme différemment que les autres êtres. Quand Dieu créa toutes choses, il les créa à travers une certaine pensée. Dieu a pensé aux oiseaux et les oiseaux furent. Dieu pense aux poissons et ils furent aussi. Mais quand il s'agissait de l'homme, Dieu n'a pas pensé. La Bible dit ceci, et Dieu forma l'homme de la terre. La formation et la création sont deux choses différentes. Amen. Dieu regarde et dit non, dans celui-ci, je ne veux pas juste une simple pensée, mais je veux prendre le temps de former. Dieu a pris le temps de te voir et de te créer d'une manière particulière afin que tu puisses aussi acquérir certains éléments en particulier qui sont différents des animaux. C'est pour ça que tu ne peux pas être dans la même classe que les arbres. Tu n'es pas un animal. Tu n'as pas le même niveau de la bénédiction ou bien les animaux n'ont pas le même niveau de bénédiction que Dieu a pour ta vie. Alléluia. Laisse-moi encore aller plus loin. C'est pour ça que tu ne peux pas te regarder et te dire que tu es juste venu accompagner les autres, que la bénédiction c'est pour les autres, ou bien l'onction c'est pour les autres, les titres c'est pour les autres. Non, Dieu a pris le temps de te former et le désir de Dieu, c'était que tu puisses réellement vivre la vie abondante. Dieu a mis Adam dans le jardin d'Éden avec l'objectif que Adam puisse jouir de toute la création de Dieu, de toutes choses qu'il avait mis dans le jardin. Il voulait que l'homme puisse dominer, il voulait que l'homme puisse avoir ces choses. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, autant que Dieu désire ces choses, nous voyons que nos vies sont liées quelque part? Aujourd'hui, nous allons rompre les liens. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. C'est-à-dire que Dieu a pris son temps pour créer l'homme avec toutes ses subtilités. Entre autres, tous les détails au-dedans de toi qui te différencient. Toutes choses qui fonctionnent au-dedans de toi, différents que moi, différents que ton frère. Tu peux ressembler à quelqu'un mais n'avoir absolument rien avec son caractère. Alléluia. Et aujourd'hui, Dieu aimerait que nous puissions rentrer dans la profondeur. Une fois de plus, je dis, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Il crée toutes choses, mais quand il s'agit de l'homme, il le forme. Dieu t'a formé. Dieu a pris le temps. Regardez, encore plus pour la femme, parce qu'il a fallu que Dieu puisse faire dormir Adam afin de former, après la formation de l'homme, la femme. Alléluia. Est-ce qu'il y a des sœurs ici? C'est-à-dire que Dieu a pris même plus de temps pour toi que pour Adam. Alléluia. Il a fallu qu'il puisse le faire dormir afin de te former. C'est-à-dire qu'il y a un investissement dans la création de Dieu pour laquelle le Seigneur a voulu différencier l'homme de toute autre création, toute autre créature, je dirais. Alors, nous allons y aller. La première chose que nous devons faire quand il s'agit des liens héréditaires, parce que nous comprenons que nous sommes des êtres spirituels. Voilà la raison pour laquelle nous avons parlé de ces choses à notre introduction. Nous sommes des êtres spirituels. Il y a certaines choses qui sont nous avons l'influence de certaines choses spirituelles dans nos vies physiques. C'est ainsi que nous voyons ces choses se manifester de jour en jour. Il y a certaines choses pour lesquelles personne n'a besoin de t'entraîner, personne n'a besoin de t'apprendre, mais tu les fais. Amen. Il y a certaines habitudes même négatives. Écoute, si tu as la capacité de ressembler à ton papa, non seulement tu as la ressemblance physique, tu as les habitudes physiques, vous avez des tendances communes, vous avez des points intellectuels communs, vous avez même des goûts de certaines choses qui se ressemblent, vous avez des approches communes. Qu'est-ce qui fait que quand quelqu'un
a un papa qui est alcoolique, par exemple, que quelque part dans sa vie, il commence aussi à voir la manifestation de ces choses. Amen. Il y a certaines tendances pour lesquelles vous regardez dans une famille où les femmes sont tellement dures, elles sont tellement, elles veulent toujours prendre de l'avant. Vous voyez ça dans la maman, vous voyez ça aussi dans les filles, vous voyez ça aussi dans les petites filles, et vous voyez ces cycles qui continuent. Nous ne parlons même pas encore dans le monde spirituel. Nous sommes en train de parler tout simplement de nos habitudes. Vous voyez des personnes qui, papa aime beaucoup l'argent, et moi aussi, en grandissant, il n'a même pas besoin de me faire asseoir pour me dire que voilà, l'argent c'est comme ceci ou bien c'est comme cela. Automatiquement, j'ai acquis certaines choses à cause des liens qui existent au sein de nos familles. C'est ainsi que la Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire. Bien-aimé, même ton bébé que tu dis, ah, il est cute, hein? Elle est belle, hein? Elle est sans péché. Non, tous ont péché et sont privés de la gloire. Parce qu'à cause du péché qui nous ont précédés, nous sommes aussi entrés dans le péché. C'est ainsi qu'il est important non seulement de prier pour nos propres vies, même pour la vie de nos enfants. Regardez, les Juifs comprenaient ces notions. Quand nous sommes dans le livre de Jean, vous connaissez cette histoire, Jean chapitre 9 au verset 1 à 3. La Bible nous dit ceci, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? C'est-à-dire que quelque part, les conséquences du péché de quelqu'un peuvent affecter la génération qui suit. Est-ce que vous êtes avec moi? Les disciples posent la question. Jésus, dis-nous, parce que ces choses ne sont pas normales. Il devait naître convenablement. Mais quand nous remarquons qu'il est né avec des défauts, il est né avec un problème, il est aveugle, alors les disciples posent la question, Jésus, entre le papa et la maman, c'est qui a péché afin que cet enfant puisse naître de la manière dont il est né? Alors automatiquement, nous comprenons qu'à cause des effets ou bien des fautes, des péchés de certaines personnes, nous pouvons au fait faire que nos enfants puissent hériter nos problèmes. Alléluia. Alléluia. Et on doit arranger certaines choses. Hein. Non seulement nous nous ressemblons physiquement, nous nous ressemblons dans le péché. Et parfois, on empire même la chose pour la génération à suivre, parce que ça emmène une malédiction. Non seulement tu peux hériter les problèmes de santé. Oh non, chez nous, on a le problème de diabète. Vous savez que même la science nous montre, quand vous partez faire le check-up aujourd'hui, on vous pose la question, on vous demande votre histoire de santé, n'est-ce pas? Et l'histoire de santé a à voir non seulement avec votre propre vie, mais aussi avec ce qui se passe dans la vie de vos parents. Bien-aimé, est-ce que tu penses réellement que si dans le monde physique, vous pouvez être affecté à ce niveau-là, que le spirituel est étranger à ces choses? Alléluia. Dans le monde physique déjà, la Bible nous dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? N'est-ce pas? Ce que nous voyons se passer dans un domaine est lié à un autre domaine. Et comme nous l'avons dit au début, tout ce qui vient et tout ce qui se manifeste physiquement, au niveau physique, a un lien dans le spirituel, a des racines dans le monde spirituel. Alors, tout ce que nous voyons se manifester, toutes ces choses que nous vivons de jour en jour, ont des liens dans le monde spirituel. Alors, si tu peux avoir le problème de tension, parce que papa avait la tension, automatiquement aussi moi j'ai la tension. Sache qu'il y a aussi des démons que papa avait, que maman avait, qui te suivent jusqu'aujourd'hui. Amen. Ok, pas d'amen, il n'y a pas de problème. Mais même si tu ne veux pas dire amen, ce sont des réalités. Les démons de tes parents te suivent. Les démons de ton père te suivent.
démons de ta mère te suivent. Tes démons suivront tes enfants. Aussi longtemps que tu ne les as pas encore rompus, les démons suivront des générations après des générations. C'est ainsi que la Bible nous dit encore que la malédiction ira jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais Jésus nous a donné à arriver à la connaissance de ces choses afin que nous puissions rentrer dans la lignée de la bénédiction. Car la bénédiction, elle ne s'arrête pas jusqu'à la 3e ou la 4e génération, mais elle va jusqu'à la 1000e génération. Alors je préfère me connecter à la chose qui continuera non seulement à me bénir moi, mais les enfants des enfants des enfants des enfants des enfants de mes enfants connaîtront qu'à cause de la bénédiction qui a acquis mon ancêtre, qu'aujourd'hui aussi je suis béni. Vous allez voir certaines choses communes dans certaines familles, certaines erreurs que ton père avait faites, tu te retrouves en train de les faire, sans même qu'il ne puisse t'entraîner à faire ces choses. Abraham s'était retrouvé avec des problèmes dans son pays, où on l'avait ravi tous ses puits. Mais automatiquement, nous voyons un problème qui se passe similairement dans la vie d'Isaac. Isaac a aussi ses puits à son tour et automatiquement, il a des problèmes avec des gens dans son pays. Comment se fait-il que nous voyons la répétition de certaines choses et certaines malédictions qui arrivent? Parce qu'il y a des liens héréditaires dans lesquels nous devons nous lever, pour lesquels nous devons nous lever et briser ces choses. Je ne peux pas continuer à vivre en train de souffrir à cause des choses que je n'ai rien à voir avec. Alléluia. De la même manière dont Isaac avait eu à avoir des problèmes, Jacob aussi avait des problèmes qui ressemblaient à son père. C'est-à-dire qu'il y a ces liens-là qui vont au-delà juste des maladies héréditaires. Ça ne s'arrête pas juste à la tension ou au diabète. Dans le monde spirituel, ça existe aussi. Alors, nous devons comprendre que, premièrement, nous devons les identifier. Quelqu'un dit, identifie tes problèmes. Tu dois identifier tes problèmes. Comment est-ce que nous identifions ces liens? Comment est-ce que nous savons qu'il y a certaines choses qui sont des liens au sein de nos familles? Premièrement, la chose la plus simple à faire, c'est juste d'observer. Observe et remarque les choses qui se répètent d'une génération à une autre. Aussi simple que ça. Parce que si tu regardes bien dans ta famille, vous allez voir de certaines choses qui n'habitent que dans votre maison, qui ne résident que dans votre famille. Tu n'as pas besoin d'être un extra spirituel, un extraterrestre spirituel pour commencer à comprendre que ça, c'est un lien au sein de notre famille. Aujourd'hui, si nous observons, nous commençons à remarquer, voilà, nous avons un problème quand il s'agit du mariage. Comment se fait-il que autant que nous désirons le mariage, nous n'arrivons pas au sein de notre famille de nous marier? Comment se fait-il que même dans le mariage, nous nous retrouvons toujours avec des personnes qui se marient et quelques années plus tard, il y a le divorce? Comment se fait-il qu'au sein du mariage, nous remarquons que les filles au sein de notre famille ont difficile à concevoir des enfants? Quand vous remarquez et quand vous commencez à observer, vous allez remarquer que ces choses sont des liens spirituels pour lesquels nous devons nous lever dans la prière. Alors, il faut les identifier. Regarde encore ton voisin, dit identifie-les. Identifie-les. C'est aussi important, bien-aimé, de prendre le temps, deuxièmement, pour les identifier, de prendre le temps de partager avec les membres de nos familles certaines réalités spirituelles pour lesquelles nous sommes au courant. Qu'est-ce que je veux dire par là? Surtout dans nos familles africaines. Le secret des choses qui se sont passées hier ne se partage pas avec les générations qui suivent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux connaître que j'ai fait ceci ou bien que ma vie a été affectée d'une manière ou d'une autre par un péché que j'aurais commis. Mais que ce péché-là, pour qu'il ne puisse pas aller à la prochaine génération, bien que ce péché-là qui est en train de peser sur moi, qui affecte mon bien-être, ne puisse pas arriver, je dois être en mesure de le partager avec la génération à suivre. Pour dire, faites attention,
Parce qu'au sein de notre famille, nous souffrons de cet élément ici. Alléluia. Qui a péché? Est-ce le père ou la mère? Qui a fait quoi dans son passé qui affecte la vie présente de ces gens ici? Nous devons être en mesure parfois de poser la question, mais maman, qu'est-ce qui fait que chez nous, les choses se passent toujours de cette manière ici? Maman, sois aussi en mesure d'aider les enfants et dire que dans le passé, il y avait ça, il y avait ceci ou cela. Il y a certains détails dans lesquels tu n'as pas besoin de rentrer, mais donne-nous ne fût-ce qu'un aperçu de l'esprit contre lequel nous devons nous battre. Alléluia. Vous savez que souvent, ce que nous appelons stronghold, les liens, ce que nous appelons les liens sont des choses qui reviennent continuellement au sein de nos familles jusqu'au moment où on les a complètement rompus. Parce qu'ils visitent toujours par rapport au fait qu'il y a eu une porte qui avait été ouverte. Vous savez que les esprits réclament aussi leur place quand ils sont chassés. Alléluia. Je vous donne un exemple. Quand Jésus s'était retrouvé avec ce fou-là, que nous connaissons qui avait des légions, n'est-ce pas? Des légions au-dedans de lui. Quand Jésus s'est retrouvé devant eux, les esprits ont commencé à être secoués dans la personne. Ils ont demandé, est-ce qu'on ne peut pas aller même habiter dans ces cochons-là? C'est-à-dire qu'ils réclament aussi parfois certains territoires. Parce que si tu vas nous chasser, où est-ce que nous allons partir? Alors, pardon. Si vous priez et vous chassez certains esprits, sachez, la Bible nous apprend aussi que souvent, qu'est-ce que les esprits font? Ils partent chercher des esprits qui sont quoi? 7 fois plus forts qu'eux, afin de revenir et que le cas de la personne puisse s'empirer encore davantage. Bien aimé, il y a certaines choses pour lesquelles tu pries qui sont comme des provocations dans le monde spirituel. Amen. Des provocations contre les démons qui font que ces démons-là puissent aller chercher des choses qui sont encore plus dures, plus méchantes pour venir envahir ta vie. Et j'aime Jésus qui nous a donné la victoire au-delà des démons qui sont 7 fois plus forts. Amen. C'est pour ça qu'ils viendront d'un seul schéma, mais ils fuiront de 7 chemins différents. Pourquoi? Parce que Jésus a la capacité de nous donner la victoire au-delà de tout démon et tout sorcier. Amen. Le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger et détruire, mais moi je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le désir de Jésus, c'est que tu puisses vivre dans l'abondance. Amen. Et cette abondance-là ne vient pas juste automatiquement. Parfois, nous devons être en mesure non seulement de prier pour certains cas, mais parfois, même si tu n'as pas la révélation, ne fût-ce que partage avec tes bien-aimés, les membres de ta famille, voilà tel problème que nous avons. Autant que tu dis, faites attention avec le sucre, parce que chez nous, là, le sucre est un problème. Il y a beaucoup de diabétiques. Dis-les aussi que attention avec l'impudicité, parce que chez nous, là, on a un problème. Oh, pas d'amen, hein? Okay. Faites attention avec l'adultère, parce que chez nous, là, quand tu regardes, ce n'est pas en vain que tu as 18 frères et sœurs, certains que tu n'as jamais rencontrés. Bien aimé, quand ça existe déjà dans ta famille, et tu te dis que tu n'as pas besoin de te battre contre l'esprit de fornication, tu es fou. Amen. C'est la folie d'ignorer ces choses. Nous devons nous lever et nous devons remarquer que ces esprits-là sont attachés à nous d'une manière ou d'une autre. Mais nous devons comprendre aussi et accepter la volonté de Dieu pour nos vies. La volonté de Dieu pour nos vies, ce n'est pas que nous puissions rester liés dans ces choses, mais que nous puissions être complètement délivrés. Luc chapitre 4, Jésus-Christ déclare au verset 18 à 19, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Pourquoi? Parce qu'il m'a oint
pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. L'Esprit de l'Éternel est sur Jésus. Il est venu et il nous a dit que l'Esprit de l'Éternel est sur lui afin qu'il puisse guérir ceux qui ont le cœur brisé et proclamer aux captifs la délivrance. Dieu te veut délivrer. Oh, laisse-moi le dire encore. Dieu te veut délivrer. Dieu veut que tu puisses vivre la vie abondante. Il ne veut pas que tu puisses vivre moitié-moitié. De temps en temps, ça va, mais la majorité de temps, ça ne va pas. De temps en temps, je peux voir que je vis la victoire, mais après, quand je fais l'analyse, je remarque que je suis exactement comme ma maman. Physiquement, avec tous ces problèmes physiques, ma maman avait le cancer subitement. À l'âge de 34 ans, j'ai aussi le cancer. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Alléluia. Mon père a souffert de tension et il a eu un AVC. Et regarde-moi aussi, aujourd'hui, je me retrouve avec le problème de tension. Qu'est-ce qui se passe? Où nous avons normalisé les problèmes spirituels et les problèmes même physiques. Aujourd'hui, nous le voyons comme si c'était quelque chose de commun. Ah non, ça c'est le problème de notre famille. Hein? Ça, c'est l'esprit qui existe dans notre famille. Chez nous, c'est seulement comme ça. Les gens sont toujours comme ça. Non, tu n'appartiens pas à la famille juste physique, biologique. Mais Christ a dit que tous ceux qui sont venus en lui, il les a donné le pouvoir d'être appelés quoi? Enfants de Dieu. Parce que vous n'êtes plus nés juste de la chair, mais de l'esprit. Il a changé votre adresse. Il a changé votre lignée. Il a changé les choses dans lesquelles vous devriez être attachés. Dieu désire que tu puisses vivre une vie abondante. Alors, je vais vous expliquer comment ça fonctionne dans le monde spirituel. Parce que la Bible nous dit ceci, que Dieu regarde l'homme. Est-ce que je peux y aller? Ça va? OK. Dieu nous montre que l'homme, tout d'abord, est un être spirituel. Il le prend de la terre, mais l'homme ne vit pas aussi longtemps que l'esprit ne l'a pas encore été donné. N'est-ce pas? Avant qu'une chose puisse vivre, il faut que l'esprit puisse activer la chose en question. Alors, les choses qui habitent au-dedans de nous, qui sont comme des liens, ont été activées d'une manière ou d'une autre et résident au-dedans de nous à deux niveaux. Quand Dieu souffle dans les narines de l'homme, il souffle son esprit. Et la Bible nous dit ceci, que l'homme devint un être vivant. Il y a deux choses qui se passent. J'aimerais que nous puissions lire Lévitique chapitre 17. Nous allons faire une nuance ici. Nous allons faire une nuance ici pour nous faire comprendre encore davantage comment certaines choses se manifestent et comment est-ce que nous allons rompre les liens héréditaires. Lévitique chapitre 17, verset 11. La Bible nous dit ceci. Car l'âme de la chair est dans le sang. Notre version nous dit ceci. Car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. J'aimerais revenir encore à la première partie. Il dit que l'âme de la chair est dans le sang. La vie de la chair réside dans le sang. La vie qui est au-dedans de toi, l'esprit au-dedans de toi, réside dans le sang. Quand Dieu a créé l'homme, il a mis son esprit dans le cœur de l'homme. Au niveau de l'âme de l'homme, c'est d'où ressortent nos habitudes, d'où ressortent certaines choses que nous voyons dans le monde physique. Au fait, la manifestation des choses que nous voyons qui sont au-dedans de nous dans le physique passe par le moyen de l'âme. Mais la Bible nous dit que la vie, c'est dans le sang. La vie de l'âme se retrouve où? Dans le sang. C'est ainsi que la vie, au fait, de l'homme dépend du sang. Sans le sang, même physiquement comme ça, sans ton sang, tu ne peux pas vivre, tu meurs.
Il y a la vie dans le sang. C'est pour ça qu'on ne joue pas avec le sang. C'est pour ça qu'on ne peut pas blaguer avec le sang. Et c'est à travers, au fait, le sang que nous avons acquis la victoire contre le monde de ténèbres. Dieu pouvait venir et nous sauver par le moyen de l'Esprit. Mais posez-vous la question, pourquoi est-ce que Jésus, quand il s'est manifesté et il nous a sauvés non par l'Esprit, mais il nous a sauvés par le sang. Parce que la vie de l'homme réside dans le sang. Le problème de la manifestation physique des choses spirituelles, c'est à cause du fait que nous sommes liés quelque part dans notre sang. C'est à cause de ton sang que tu as acquis les problèmes héréditaires, même physiques, de tes parents. Comment est-ce que nous pouvons nous identifier aux membres de nos familles? N'est-ce pas par l'ADN? Mais l'ADN existe où? Dans le sang. Parce que dans le sang, il y a la vie. Dans le sang, il y a la vie. Ou bien c'est la vie que Dieu t'a donnée, ou bien c'est la vie que l'homme t'a donnée, ou bien c'est la vie que le diable est en train de contrôler. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors la Bible nous dit, car l'âme de la chair, c'est dans le sang. La vie de la chair, c'est dans le sang. La manifestation des choses que tu es en train de voir dans ton physique, dans ta chair, réside dans le sang. Alors il nous faut rentrer dans la profondeur de ce qui se passe et ce lien qui existe dans notre sang afin de rompre ou de briser ces liens que nous voyons. Alors nous devons regarder dans notre lignée pour commencer à comprendre la provenance de certains esprits dont nous faisons face de jour en jour. C'est à travers le sang que nous avons la vie de la chair. C'est par le sang que certains de ces esprits aussi fonctionnent. Amen. Regarde ton voisin, dis, qu'est-ce qu'il y a dans ton sang? Est-ce que tu sais ce qui est en train de vivre dans ton sang? Est-ce que tu comprends ce qui est attaché à ton sang? Parce que le sang, continuellement, il crie devant le trône de Dieu. C'est le sang de Jésus qui crie pour l'expiation de nos péchés. Mais il y a aussi un cri. Quand le péché est attaché, ou la malédiction est attachée à ton sang, laisse-moi te dire que cette malédiction crie aussi parce que tout ce qui se trouve dans le sang a la vie. Alors si nous devons nous libérer ou bien nous séparer de ces choses, il nous faut aussi briser et détruire les choses qui se trouvent dans la lignée de notre sang. Quand je regarde ce qui s'était passé avec mon père, avec ma mère, avec mes grands-parents, je dois me poser la question, qu'est-ce qui s'est passé dans cette lignée-là et dans ce sang-là qui risque de m'affecter? Et j'ai besoin d'une transfusion spirituelle afin que Jésus me donne son sang et que je ne puisse plus vivre les effets de sang de ma famille. Bien-aimé, tu peux être armé comme tu veux, mais si tu ne comprends pas la capacité des armes que tu as, elles ne feront rien que n'être une décoration dans ta vie. Pour certains dans ce monde, le sang de Jésus n'est qu'une décoration. Alléluia. Parce que tu n'as pas encore compris l'effet et le pouvoir qui se trouve dans le sang de l'agneau. Alors je disais, peu importe combien tu es armé, si tu n'as pas la connaissance, si tu n'as pas la révélation de la capacité de tes armes, ils ne te serviront que de décoration et de prétentions pour un état limité. Tu vis, tu dis que j'ai reçu Jésus, mais tu es limité. Tu es lié. Alléluia. Tu vis avec le nom de Jésus, mais tu vois des blocages. Qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de vivre et tu dis que non, Christ en moi, l'espérance de la gloire, mais tu ne vis pas la gloire. Tu dis que oui, Jésus, tu m'as changé, je suis maintenant une nouvelle créature, mais je suis en train de vivre exactement ce que les générations précédentes ont vécu. Je vis autant dans la pauvreté, je vois autant des blocages, eux là-bas en Afrique, moi ici aux États-Unis, avec mes problèmes. Alléluia. Parce que nous n'avons pas encore compris les faits et la capacité
ou le pouvoir que se trouve dans le sang de l'agneau. Plusieurs chrétiens marchent armés, mais manquant la connaissance de l'utilité des armes qu'ils ont reçues. Amen. Si un roi, on te dit tout simplement que tu es roi, et tu penses que c'est juste un titre, mais tu ne connais pas les capacités qui t'ont été données afin de donner des commandements, tu ne vas jamais agir comme un roi. Tu seras appelé roi, mais tu seras juste une décoration dans ton royaume. Amen. Oh, on a beaucoup de décos dans nos églises, dans nos familles. On dit Jésus, 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 mais nous ne voyons pas la manifestation de ce Jésus-là que nous prions. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore compris le pouvoir qui nous a été donné ou conféré quand Jésus est mort sur la croix de Golgotha. Parce que son sang, à lui, a changé l'état de vie de notre sang, a changé la capacité d'agir de lien de génération en génération. C'est la prise de conscience de la capacité de ce que nous avons reçu, que nous pouvons être, par la prise de conscience, que nous pouvons surmonter les épreuves de nos vies. Quand j'arrive à comprendre que le sang de Jésus est plus que toute autre chose, je sais qu'il n'y a aucun lien de ma famille qui peut m'affecter. Moi, j'ai déjà refusé tout. Mon papa avait la tension. Ma mère souffre de la tension. Il y a une période de ma vie, il y a quelques mois, où cet esprit-là a essayé Je n'ai même pas envie. Il a essayé de faufiler, je ne sais pas moi. J'ai dit non, 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 au grand jamais. Tu vas pénétrer dans ma vie et jusqu'aujourd'hui, je ne vis pas ces problèmes. Parce que j'ai compris que le sang de Jésus vaut plus que le sang de mes parents, que le nom de Jésus et l'autorité que se trouve, le sang de Jésus qui est en train de crier le nom de Patrick devant le trône de l'Éternel. Et moi, je vis ceux-là qui sont en train de crier le nom de Patrick dans le monde des ténèbres. Jamais. Alléluia. Nous ne sommes pas délivrés par la chair, mais nous sommes délivrés par les choses de l'esprit. Alors, nous devons rentrer dans les choses de l'esprit afin d'acquérir ce que nous sommes en train de chercher. Dans le monde spirituel, écoutez-moi bien, dans le monde spirituel, pour conquérir les choses qui ont été établies, il est nécessaire de les déstabiliser par le moyen des mêmes éléments dans leur forme plus excellente ou parfaite. Jésus-Christ disait un œil pour un œil. Alléluia. Si le diable vient contre toi avec une attaque particulière, ne cherche pas 2 ou 3 chemins. Tu dois le vaincre dans ce même domaine-là. Mais toi, tu as acquis le don plus excellent dans le même domaine. Alléluia. S'il vient avec la maladie, toi, tu viens avec la santé. Et la bonne santé. Amen. Dans le monde spirituel, nous combattons les mêmes choses avec les mêmes éléments, mais qui sont beaucoup plus excellentes ou parfaites. C'est-à-dire que Dieu a fait que certaines choses afin qu'elles puissent marcher à ton avantage. Regardez, même dans la Bible, quand nous faisons marche arrière, nous voyons que la Bible nous a présenté un premier Adam. Le premier Adam a péché, mais le deuxième Adam s'est manifesté afin de nous délivrer. Dieu donne toujours une réponse similaire afin de te donner la victoire dans le même domaine que le diable a essayé de te vaincre. Donc, il y a eu un premier Adam et il y a eu un deuxième Adam. Il y a eu le sang des agneaux ou des boucs et il y a eu le sang de l'agneau de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il y a eu l'arche de l'alliance, mais dans le Nouveau Testament, nous voyons qu'il y a aussi eu le Saint-Esprit. Il y a des choses éphémères et il y a des choses permanentes, perpétuelles. Nous voyons qu'il y a eu l'autel des holocaustes et nous voyons aussi qu'il y a eu la croix du calvaire. Nous voyons dans l'Ancien Testament, nous voyons l'Ancien Testament et nous voyons quoi? Le Nouveau Testament.
Dieu donne toujours une réponse dans le même domaine afin de nous donner la victoire et qu'elle puisse laver le chemin sur lequel nous sommes passés afin de nous donner la victoire réelle. Il y a eu un Josué, mais dans le Nouveau Testament, il y a eu un Yeshua HaMashiach qui est allé au-delà du Josué qui a fait sortir les enfants d'Israël pour leur amener dans la terre promise. Lui, son salut est perpétuel. Alléluia. Dieu donne la réponse dans le même domaine. Alors, Apocalypse, c'est ainsi que Apocalypse, chapitre 12, verset 10 à 11, il nous dit ceci. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause de quoi? Hein? Non, parlez avec moi, prêchez avec moi. Ils l'ont vaincu à cause de quoi? Du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils l'ont vaincu, pourquoi? À cause de quoi? Du sang de l'agneau. Le sang de l'agneau de Dieu, le sang de Christ est en train de crier continuellement. La chose qui te donne la victoire contre les choses et les problèmes héréditaires qui résident dans ton sang, c'est le sang de Jésus. Parce que dans le sang de Jésus, il y a la vie éternelle. Dans le sang de Jésus, il y a la victoire et il y a la délivrance. Aujourd'hui, si tu as été affecté dans ta lignée, parce que la chose qui nous lie à nos frères, nos sœurs, à nos parents, à nos grands-parents, à nos ancêtres, c'est le sang. Le sang. À cause du péché qui résidait dans leur sang, toi tu es en train de souffrir aujourd'hui. Mais je suis venu annoncer à quelqu'un que je suis venu avec le sang qui crie au-dessus de tout autre sang. Celui-là, il crie plus que le sang d'Abel. Celui-là qui crie devant le trône de l'Éternel. L'expiation de péché vient à travers le sang de Jésus. Il n'y a pas de fusion sans le sang. Alléluia. Nous avons besoin du sang de Jésus afin de changer la course de nos vies. Aujourd'hui, bien-aimé, peut-être tu minimisais cet élément. Et il y a encore des choses plus profondes. Mais aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions parler d'abord du sang. Parce que c'est dans le sang que tu commences à vivre ta victoire. Alléluia. Au-delà de parfois, nous sommes rentrés dans les théories des offrandes ou de ceci. Il n'y a rien de plus grand et de plus puissant que le sang. Quand Dieu est venu, il a offert le sang. Il a offert son Fils et le Fils a versé le sang. Et ce sang-là crie jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a la vie. Quelqu'un dit, il y a la vie. La vie éternelle. Il y a une vie qui vivait au-dedans de toi, une vie de péché. Mais ce péché-là, il est temporaire parce que tout ce qui vient de l'homme est éphémère. Il est temporaire. Mais ce qui vient de Dieu est éternel. C'est ainsi qu'en donnant Christ Jésus, sachant que les éléments qui étaient au-dedans de lui étaient tous perpétuels, étaient tous éternels, Dieu nous a donné son Fils unique afin qu'à travers ce sang-là, qui crie perpétuellement, que nous puissions aussi avoir une délivrance perpétuelle. Alléluia. Je refuse de vivre les problèmes de mes parents. Laisse-moi le dire encore. Je refuse de vivre les problèmes de mes parents. Je refuse de mourir précocement parce que dans notre famille, à l'âge de 45 ans, les gens commencent à mourir. Et là, quand tu as déjà 40 ans, tu commences à trembler et tu commences à déclarer « Oh, chez nous, c'est toujours comme ça ». Non, tu dois refuser ces choses parce que le sang de Jésus te dit qu'il y a la vie, il y a la vie, il y a la vie, il y a la vie dans le sang de Jésus. Je ne peux pas accepter ce qui ne ressemble pas à mon papa. Je ne peux pas accepter les choses pour lesquelles Christ a souffert et mort pour un chacun de nous. Dans ta famille, existe certaines choses que tu dois mettre un stop
stop. À partir de ce moment, je sais que 2, 3, 4 générations passées, on a vécu ceci ou cela dans notre famille. La pauvreté qui régnait, le célibat qui régnait, la maladie qui régnait, la pauvreté régnait. Mais à partir de ce moment, moi, je suis en train de changer parce que je crois au sang de Jésus qui donne la vie aux finances, qui donne la vie à la santé, qui donne la vie au mariage. Est-ce que vous m'entendez? Et qui donne la vie dans tous les domaines de ma vie. Chez vous, c'est devenu normal que les gens ne finissent pas les études. Alléluia. Et pourtant, tu es intelligent. Tu as bien étudié dans ta jeunesse, mais qu'est-ce qui fait que tu arrives à un certain moment, maintenant tu as 20 ans, tu commences à regarder ta vie, tu commences à voir certaines portes qui commencent à se fermer, tu n'arrives même pas à finir tes études et tu vois ce cycle-là vicieux et tu regardes ça normalement. C'est dans le sang. Alléluia. Je dois refuser à partir de ce moment. Lève-toi avec moi, lève-toi avec moi. Nous allons prier aujourd'hui. Nous allons prier aujourd'hui. Contre les maladies héréditaires. Nous allons prier contre les blocages financiers. Nous allons prier contre les esprits de célibat, les esprits de votre capacité intellectuelle, vos études. Nous allons prier contre la stérilité familiale. Alléluia. Alléluia. Nous allons crier le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Tes enfants ont besoin de cette prière aujourd'hui. La génération à suivre a besoin de cette prière aujourd'hui. Que ça puisse arriver à la fin. Les problèmes qu'ont vécu tes frères et sœurs ne doivent pas être tes problèmes. Les problèmes qu'ont vécu tes tantes n'ont pas besoin d'être tes problèmes. Peu importe, écoute, aujourd'hui, on te dit, non, c'est parce qu'on t'avait donné le nom de ta grand-mère que tu es comme ça. Maintenant, nous allons changer d'identité. À partir de ce moment, toute personne qui vont recevoir ce nom ici, qui auparavant disait malédiction, qui auparavant disait une mauvaise bouche, qui auparavant disait une personne problématique, à partir de ce moment, tous ceux qui recevront ce nom ici donneront la bénédiction. Seront des personnes intelligentes, des personnes prospères. Pourquoi? Parce que j'accepte la capacité de la vie qui vient dans le sang de l'agneau. Est-ce que quelqu'un est prêt pour prier? Quelqu'un est prêt pour prier? Nous allons prier ensemble, même pour ceux d'entre vous qui nous suivez en ligne aujourd'hui. Nous voulons prier en ce jour d'aujourd'hui. Nous allons implorer le sang de Jésus parce que nous croyons que ces choses sont des choses spirituelles. Nous sommes des hommes physiques, mais nous vivons des choses spirituelles. Alors nous allons rentrer dans le domaine spirituel. Nous voyons au-delà juste de la couleur rouge du sang. Nous voyons au-delà juste de ces choses qui vivent dans nos corps. Nous voyons les choses spirituelles qui sont attachés au sang. Ainsi, nous disons aujourd'hui, Seigneur Jésus, parce que tu es mort sur la croix de Golgotha, parce que tu as versé ton sang, et à cause de ce sang, aujourd'hui, je dois vivre aussi ma victoire. Je dois vivre ma victoire, parce que dans le sang de Jésus, il n'y a pas de mort. Dans le sang de Jésus, il n'y a pas de souffrance. Dans le sang de Jésus, il n'y a plus de peine. Dans le sang de Jésus, il n'y a plus de maladie. C'est pour ça qu'il est écrit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Dans le sang de Jésus, il y a la résurrection des choses mortes, les choses qui ne fonctionnaient plus dans ta vie, ce qui ne marchait plus dans ta vie, les business qui n'arrivaient plus à aller de l'avant. À cause du sang de Jésus, Jésus est en train de changer ta lignée, est en train de changer la lignée de ta famille, en changer les générations à suivre. Commence à élever ta voix. Je sais que pendant que j'étais en train de parler, certains d'entre vous, vous remarquiez déjà certains cycles de vos vies, certains cycles au sein de vos familles. À partir de ce moment, j'aimerais que tu puisses commencer à parler à tous ces esprits-là et toutes ces choses qui sont liées à vous. Parce que chez vous, il existe toujours le divorce. Chez vous, il existe toujours les pertes des enfants. Mais à partir de ce moment, crie vers le sang de Jésus. J'aimerais le sang de Jésus pour mon cas. J'implore le sang de Jésus. Ouvre ta bouche, bien-aimé. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Ouvre ta bouche, commence à prier, commence à crier vers le Seigneur. J'ai besoin du sang, j'ai besoin du sang, j'ai besoin du sang.
Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang du calvaire, le sang qu'il a versé sur la croix, le sang pour lequel il a souffert, le sang pour lequel on l'a battu, le sang pour lequel il s'est sacrifié, le sang pour lequel il a accepté d'être accusé, le sang pour lequel il a été cloué, le sang pour lequel il a souffert, qui a coulé ce jour-là. Aujourd'hui, je l'implore pour ma famille, je l'implore pour ma lignée, je l'implore pour mes enfants. Je change maintenant le rythme de ma famille, je le change à travers le nom de Jésus et à travers le sang de l'agneau, car la Bible me le dit, nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage. Ainsi nous allons témoigner, car le sang nous a rendu aussi des témoins de sa présence, des témoins de la victoire qui existe dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus, commence à parler, parle maintenant. Si tu es en train de vivre des problèmes physiques, peu importe d'où ça vient, même si tu ne t'identifies pas avec tes parents, avec ce que tu es en train de vivre physiquement, les maladies héréditaires qui commencent avec toi pour aller à la prochaine génération, j'aimerais que tu puisses mettre fin à cela à partir de ce moment. Mes enfants ne vivront pas ce que je suis en train de vivre. Je suis en train de souffrir d'un problème sanguin. Je suis en train de souffrir d'un problème de migraine. Je souffre des maux de bas-ventre. Je suis en train de souffrir de ceci ou cela. Ta fille, ton fils n'a pas besoin de vivre ces problèmes. À partir de ce moment, commence à crier, je dis le sang de Jésus. Le sang de Jésus a la vie. Le sang de Jésus me donne la victoire. Ouvre ta bouche, bien-aimé. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Commence à changer les choses dans le monde spirituel. Commence à affecter les choses dans le monde spirituel. Implore le sang de l'agneau, car il y a la vie dans le sang de l'agneau. Il y a la vie dans le sang de l'agneau. Il y a la victoire dans le sang de l'agneau. L'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint. Il m'a oint, dit l'Éternel, notre Seigneur Jésus. Il a été oint pour te délivrer. Il a été oint pour libérer les captifs. Il a été oint pour guérir les cœurs brisés. Il a été oint, vous qui avez toujours eu des problèmes physiques de santé dans votre cœur, vous avez eu des problèmes au sein de votre famille avec les cœurs. Aujourd'hui, je déclare à partir de ce moment que le sang de Jésus qui a été versé, qui a coulé sur la croix de Golgotha, vous donne la victoire. À partir de ce moment, je déclare les maladies héréditaires. Les maladies héréditaires, ces démons-là, ces esprits-là qui s'étaient attachés à ces choses, attachés à nous à cause de ce qui s'était passé dans les générations précédentes. Je refuse à partir de ce moment. Prie avec moi si tu me suis en ligne. J'aimerais que tu puisses prier avec moi. Implore le sang de Jésus au sein de ta famille, au milieu de ta maison. Il y a quelque chose qui doit se passer. Tu dois briser les chaînes à travers le sang de l'agneau. Commence à implorer. Il y a le pouvoir dans le sang. Il y a la puissance dans le sang. Il y a la vie dans le sang. Donne la vie à toute chose qui mourrait au-dedans de moi. Même les organes qui ont été affectés par des démons de santé, des démons de maladie, des démons qui agissent à la contre de la volonté de Dieu. Dieu me désire être en bonne santé. Ainsi je le dis, à partir de ce moment, je vivrai la victoire. Je vivrai la victoire. Je vivrai la victoire de l'Éternel au sein de ma famille à cause du sang de l'agneau, à cause du sang de l'agneau. Vous qui vivez des problèmes et des cycles de pauvreté, des cycles de pauvreté, vous le voyez au sein de votre famille, vous le voyez dans votre foyer. Je m'en fous si c'était l'oncle dans le village qui avait fait sa sorcellerie pour essayer de voler tout ce qui t'appartenait dans le monde spirituel. À partir de ce moment, j'aimerais que tu puisses le présenter, le sang de l'agneau qui a été versé sur la croix de Golgotha. Commence à crier, commence à crier, commence à crier, commence à crier. Tes finances qui ont été bloquées quelque part,
par ces esprits-là, ce sang qui est en train de crier pour ta pauvreté, à partir de ce moment, implore le sang de l'agneau qui donne la richesse, qui donne l'abondance, et il est venu afin que nous puissions avoir la vie et la vie en abondance. La vie abondante t'appartient au nom de Jésus. Seigneur, nous implorons ton sang pour changer, Seigneur, la course de nos vies dans les domaines financiers, dans le domaine de l'argent, dans le domaine de la richesse éternelle des armées. Nous ne voulons plus vivre, Seigneur, des blocages. Nous ne voulons plus vivre une vie limitée. Nous ne voulons plus vivre une vie, Seigneur, qui nous montre juste la moitié de la capacité que nous avons à recevoir. Tu nous as donné l'intelligence. Tu nous as donné, Seigneur, les capacités nécessaires afin que nous puissions être en mesure de surmonter, Seigneur, ces challenges-là. Mais à partir de ce moment, éternel des armées, je suis en train de refuser la pauvreté. À partir de ce moment, toutes les richesses que tu avais réservées pour moi, toutes les richesses que tu m'avais promis, mon Dieu, dans le monde céleste, je le déclare maintenant, elles m'appartiennent à travers le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau restaure même nos finances. Les blocages financiers sont en train de tomber au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. À cause du péché de quelqu'un au sein de ta famille, dans ta lignée, vous vivez maintenant des blocages même dans le mariage. Vous vivez l'esprit de célibat. Aucun des frères et sœurs, aucun des enfants n'arrive à se marier. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui est en train de crier devant le trône de Dieu, qui est en train de crier contre toi. Mais aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses dire, j'aimerais rappeler à tous qui sont en train de crier à la contre de mon mariage, que le sang de Jésus avait déjà dit oui à mon futur, oui à ma femme future, oui à mon mari futur. Commence à crier, commence à crier, commence à crier. S'il y a quelque chose, même si tu es marié aujourd'hui, ce même esprit de célibat peut essayer de te ronger au sein de ton mariage afin d'emmener le divorce, afin d'emmener la séparation, afin de détruire le bien-être de ton foyer. Commence à prier maintenant que le sang de Jésus te donne la victoire, te donne la victoire contre le diable, te donne la victoire contre le diable, que le sang de Jésus te donne la capacité de vaincre ces liens de génération, ces liens héréditaires, que le célibat n'existe pas au sein de ta famille, au nom de Jésus, que ces démons-là qui venaient s'attacher à notre lignée et qui venaient pour retirer la vie dans notre mariage, au nom de Jésus, je vous déclare nul et sans effet. La puissance du sang de Jésus se manifestant en ce jour d'aujourd'hui nous permet, Seigneur, maintenant à surmonter tous les démons, tous les blocages de mariage, tous les blocages de mariage, ceux-là qui n'arrivaient pas à voir car ils étaient aveuglés dans le monde spirituel. Mais nous sommes en train de changer maintenant l'état spirituel à travers la puissance du sang de Jésus, car la vie c'est dans le sang, la vie et l'âme de la chair se trouve dans le sang. Aujourd'hui nous revivifions, mon Dieu, mon roi, ce qui était en train de mourir au-dedans de nous, cet esprit-là, mon Dieu, qui essayait d'anéantir le bien-être de nos vies, Seigneur, conjugales. Au nom de Jésus, je proclame la victoire à travers le sang de Jésus. Jésus était mort pour ton mariage. 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 Le sang avait coulé pour ton mariage. Nous allons élever nos voix. Nous allons aussi parler contre les esprits qui viennent pour bloquer vos études. C'est en train de régner au sein de votre famille, au sein de votre lignée. Si vous remarquez que dans votre famille, les gens n'arrivent pas à terminer les études. Papa n'avait pas fini les études. Maman n'avait pas fini les études. Les grands-parents n'avaient pas fini les études. Tu te retrouves maintenant à l'âge de 30 ans et tu n'arrives pas à rentrer à l'école. À partir de ce moment, ouvre ta bouche. Commence à déclarer que le sang de l'agneau donne la victoire maintenant. Te donne la victoire maintenant. Que le sang de l'agneau te donne la victoire. Te donne la victoire dans les études. Dans le domaine intellectuel. Seigneur, ouvre les portes.
Maintenant, je change la lignée de ma famille afin que nous puissions vivre la victoire. La victoire, la victoire. Nous puissions vivre la victoire. Que je finisse mes études. Que mes enfants finissent leurs études. Que les enfants de mes enfants finissent leurs études. Que nous puissions avoir, Seigneur, toutes les capacités possibles, mon Dieu, mon roi, afin de vivre, mon Dieu, mon roi, tout ce que tu as réservé pour un chacun de nous. Nous allons étudier, nous allons vivre, Seigneur, l'abondance et nous verrons les fruits de nos études, Éternel des armées. Toute capacité intellectuelle, même pour ceux-là qui étaient arrivés à un certain niveau, mon Dieu, mon roi, et qui n'arrivait plus, Seigneur, à avancer. À partir de ce moment, nous les déclarons. La victoire dans le sang. La victoire dans le sang. Bien-aimé, si tu es là, pendant que nous sommes en train de prier, le Saint-Esprit est en train de révéler ceci. Qu'il y a certaines personnes que tu avais bien commencé dans ce domaine des études. Tu avais bien commencé. Mais tu es arrivé à un certain niveau où tu essayes de rentrer, mais tu n'arrives pas à sortir. Tu essayes de rentrer, tu essayes de terminer tes études, mais c'est comme si les choses arrivent toujours à leur fin. Si tu es là, viens devant, nous allons prier. Si tu es en ligne, écris dans le comment box, c'est moi, je suis là, nous allons prier. Mais le Saint-Esprit est en train de révéler, tu es là, tu avais bien commencé, mais à chaque fois que tu arrives à un certain niveau, laisse-moi aller encore en profondeur. C'est comme si tu étais très intelligent, mais il y a un moment, c'est comme si tu commences à avoir des trous même de mémoire, où les choses que tu comprenais auparavant, tu n'arrives plus à comprendre. C'est comme si ton intelligence était arrivée à la fin. Le Seigneur est en train de dire, aujourd'hui, tu reçois ta délivrance. Tu reçois ta délivrance. Si tu es là, viens, nous allons prier. Viens, nous allons prier. Si tu es en ligne, nous allons prier pour toi. Père éternel, je déclare que la puissance du sang de l'agneau puisse être sur ton fils. Le Seigneur, libère-le de tous les liens. Tous les liens, mon Dieu, mon roi, peu importe d'où ils venaient, peu importe dans les domaines dans lesquels ils étaient attachés, mon Dieu, ou enracinés. À partir de ce moment, j'implore le sang de Jésus sur ta vie, afin que tu reçoives la victoire, afin que tu reçoives ta portion. À partir de ce moment, sois libre, et termine tes études. Brille comme tu dois le faire. Brille encore davantage, au nom de Jésus. Éternel, restaure. Et non seulement lui, papa, à travers cette prière, que sa famille entière puisse être affectée, ses frères et sœurs affectés. À partir de ce moment, le sang de Jésus crie pour toi, pour tes études. Car Seigneur, nous mettons, Seigneur, en marche cette arme que tu nous as donnée. Au-delà de toute arme, le sang de l'agneau. Au nom de Jésus, merci. Merci Père éternel. Merci Roi des gloires. Éternel des armées, à partir de ce moment, je viens déclarer que la vie de ton fils puisse être libre. Libérez-le au nom de Jésus. Je change maintenant toutes les capacités dans lesquelles le Seigneur l'avait déjà établi. Et ce que le diable était en train de voler, c'est qu'il avait bloqué. À partir de ce moment, j'ouvre maintenant et les chaînes sont en train de tomber dans les prisons spirituelles dans lesquelles ton intelligence avait été bloquée. Je libère maintenant, je te libère à travers le sang de l'agneau. Sois libre à évoluer, à aller de l'avant maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mevra de glai de chimbre de gai de sai. Fedre de glo de sambre de bail de chinte. Rekata main de bresanta. Je suis en train de voir comme un cadenas qui est en train d'être débloqué. Et ce cadenas qui est en train de tomber. Ce cadenas est en train de tomber. Et une porte s'ouvre. Maintenant, libère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que le sang est venu. Le sang est venu pour te donner la victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Père éternel. Merci Père éternel.
car tant des promesses, tant des promesses, tant des promesses que tu as données à ton Fils, tant des promesses que tu l'as données, mon Dieu, mon roi. Mais à cause, Seigneur, mon Dieu, mon roi, des blocages spirituels, il n'arrive pas, Seigneur, à aller de l'avant. Mais à partir de ce moment, je viens déclarer et je viens proclamer, my God, my God, my God, my God, Roma Shinderebe Santa Maindeke, Reba Shike Nderebe Santa, Rekata Maindebe Shike, Rokoro Monderebe Santa Maindeke Derebe Shinte. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur t'a donné un cœur de berger, un cœur de berger. Je vois la parole de Dieu au-dedans de toi. Je vois l'onction de Dieu dans ta vie. Je vois l'onction de Dieu et l'appel de Dieu. Dieu te dit aujourd'hui, je ne t'ai pas oublié. Je ne t'ai pas oublié. Tu t'es caché, mais Dieu dit, on ne cache pas. C'est que moi j'ai appelé à mettre à la découverte. À partir de ce moment, rentre dans ta lignée. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Rentre dans ta destinée, rentre dans ta destinée. Au nom de Jésus. Seigneur, ta gloire dans sa vie. Ta gloire dans sa vie. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu avais bien commencé. Tu avais bien commencé, tu avais bien commencé. L'Éternel te dit aujourd'hui, continue, 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 continue. Réveille-toi, réveille-toi encore. Au nom de Jésus. Remamayandeke, rebroseteke, ramashike, rekata mamamayandeke, rekata ya 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 ya. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Éternel, ce cœur qui te sert, mon Dieu, mon roi. Et Seigneur, ce que tu as mis au-dedans de lui. Crie maintenant. Crie maintenant. Crie maintenant. À partir de ce moment, je te fais rentrer dans la saison de ta vie. La saison de l'abondance, la saison de la prospérité, la saison du changement, la saison de l'avancement. À partir de ce moment, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit, merci Esprit de vérité. Alléluia, alléluia. Nous allons continuer à prier. Lève-toi, bien-aimé. Nous sommes presque à la fin, nous sommes presque à la fin. Nous allons prier contre la stérilité. Père éternel, je prie encore, Seigneur, ta grâce dans la vie de ta servante. Seigneur, que ta main glorieuse s'étende sur elle. Les blocages intellectuels, mon Dieu, mon roi, tu es en train d'ôter, tu es en train d'enlever à travers la puissance du sang de l'agneau. Au nom de Jésus, sois libre. Au nom de Jésus, reçois ta portion. Au nom de Jésus, va de l'avant. Tu finiras, tu prieras. Et l'Éternel te rendra prospère à tous égards. Qu'on prospère l'état de ton âme au nom de Jésus. À partir de ce moment, je t'appelle béni. Je t'appelle béni. Je t'appelle béni au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, prions. Je sens comme une colère spirituelle. Qui est en train de monter au-dedans de moi. Pourquoi? Parce que le diable a tellement joué avec ta vie. Le diable a tellement joué avec ta vie. A tellement joué avec ta famille. A essayé de vous détruire. Mais aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses te rappeler que l'Éternel t'a équipé avec son sang précieux. Il t'a équipé avec sa puissance divine. Il t'a équipé par la puissance de son sang. Que tu puisses réellement être victorieux. J'aimerais que tu puisses prier pour tout esprit de stérilité au sein de ta famille. Que ce soit la stérilité physique, des femmes qui n'enfantent pas, des femmes qui n'arrivent pas à accoucher, des femmes qui n'arrivent pas à donner des enfants, des hommes qui sont aussi stériles. J'aimerais que tu puisses ouvrir ta bouche. Tu as eu à concevoir, mais tu n'arrives pas à accoucher parce qu'à un certain moment, ta grossesse arrive à sa fin.
d'une manière précoce. J'aimerais que tu puisses commencer à prier. Commence à crier vers l'Éternel contre tous ces esprits de stérilité. Maintenant, ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Seigneur, donne la vie, 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 donne la vie. Seigneur, donne la vie. Papa, donne la vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, donne la vie. Donne la vie, donne la vie, donne la vie, donne la vie, donne la vie au nom de Jésus. Toute chose qui était morte, toute chose qui était morte, toute chose qui était morte, Éternel, revivifie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Restaure, 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 restaure les choses stériles, les choses stériles, les choses stériles. Ça ne fonctionnait plus. Mais maintenant, j'implore le sang de l'agneau. J'implore le sang de Jésus pour donner la vie. J'implore le sang de l'agneau pour donner la vie. Vie. Vie encore. Vie encore. Vie encore. Les choses qui mouraient au-dedans de toi. Mais maintenant, Seigneur, tu es en train de changer la capacité de ta servante de vivre. Maintenant, au nom de Jésus, Seigneur, laisse qu'elle puisse vivre. Qu'elle puisse vivre. Qu'elle puisse vivre la vie abondante. Et prie. Bien-aimé, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Il y a quelque chose qui se passe dans cette atmosphère. Il y a quelque chose qui se passe pendant que je prie même pour ma soeur. Toi aussi, tu peux recevoir ta portion. Tu peux aussi recevoir ta délivrance. Toute chose morte, toute chose qui ne vivait pas, toute chose qui était devenue stérile. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu enfanteras, tu donneras la vie, non seulement aux enfants, mais aux enfants spirituels. Tu auras des filles, tu auras des fils, tu auras des hommes qui regarderont vers toi et qui diront que l'Éternel, ton Dieu, est mon Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu le reçois maintenant. Le sang de l'agneau qui a coulé pour toi. Il est en train de crier pour toi maintenant. Il est en train de crier pour toi maintenant. Au nom de Jésus. Ike Ramayande Brose, Faide Shikedre, la Brose près des bails de Santa Maïke. Alléluia. Éternel des armées, la vie abondante. Donne-lui, Seigneur, une vie longue, une vie longue, une vie longue, une vie longue. Au nom de Jésus. My God. My God, my God, my God, my God, my God, le sang, 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 le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de ta victoire, le sang de ta victoire, le sang de ta victoire. Maintenant, reçois-le, 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 reçois, 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 reçois. Alléluia. Ils poseront la question, où sont tes accusateurs? Où sont tes accusateurs? Alléluia. Alléluia. Nous allons implorer le sang de Jésus pour nos ministères. Le diable qui a essayé d'arrêter ce que tu avais commencé avec toi dans ton ministère. Tu arrives à un certain niveau et vous n'arrivez pas à voir la percée de l'Éternel. À partir de ce moment, j'aimerais déclarer que le sang te donne le full access. L'accès libre à tout ce que le Seigneur avait réservé pour toi dans le monde divin, dans le monde céleste, dans les cieux. Que tout ce qui est dans les cieux se manifeste sur la terre. Car la Bible nous a dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Que la bénédiction céleste se manifeste sur la terre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, il y a un échange maintenant. Il y a un échange maintenant. Tu lui donnes ton fardeau et il te donne son fardeau à lui. Car il te donne son joug. Son joug est léger. Il nous a dit son joug est léger. Pour ton ministère, prends son joug. Laisse-lui porter ton joug. Prends son joug à lui. Il te donnera le repos. Commence à prier. Commence à prier ton ministère. Le sang de l'agneau pour ton ministère. Le sang de l'agneau pour ton ministère. Le sang de l'agneau pour ton ministère. Au nom de Jésus. Change, Seigneur, mon Dieu, mon roi, la course, mon Dieu, de nos vies. Change, Éternel des armées, la direction, Seigneur, de notre marche au sein de notre ministère, afin de nous donner la victoire.
Au nom de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Il y a la victoire. Il y a la victoire dans le sang. Il y a la vie dans le sang. Il y a la vie dans le sang. Bien-aimé, quand il y a un problème, implore le sang. Quand tu n'arrives pas à comprendre pourquoi certaines choses continuent à se manifester, utilise l'arme que l'Éternel t'a donnée. À travers la prière, implore le sang. Implore le sang, car le sang te donnera la victoire, une victoire assurée, une victoire perpétuelle. Le sang est là pour toi. Le sang est là pour changer ta lignée. Le sang est là pour changer ta destinée. Le sang est là pour changer la course de ta vie. Le sang est là, le sang de l'agneau. Alléluia. 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 Merci Saint-Esprit de nous rappeler ces choses. Oh mon ami, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Oh mon ami, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Oh mon ami, le sang de Jésus. Oh mon ami, le sang de Jésus. Oh mon ami, souviens-toi. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Oh mon ami, souviens-toi. Le sang de Jésus. Oh mon ami, souviens-toi. Le sang de Jésus. Oui, le sang de Jésus. Le sang de l'agneau. Souviens-toi, le sang de Jésus. Oh mon âme. Oui, souviens-toi, le sang de Jésus. Makila ma Yesu. Père éternel, je viens bénir ton grand et puissant nom pour tout ce que tu as fait en ce jour d'aujourd'hui. Papa, nous savons que ce n'est que le début des grandes choses à venir. Autant que nous implorerons le sang de l'agneau, nous savons que nous allons acquérir la victoire contre tous nos ennemis, contre tous les démons, Seigneur, dans le lieu céleste.
sur la terre et sous la terre. Car le sang nous a donné une victoire assurée. Une victoire sûre et certaine, Papa. Car il n'y a rien de plus grand que ton sang. Aucune arme, Seigneur, que tu nous as donnée, mon Dieu, qui nous a donné une victoire perpétuelle comme le sang de l'agneau. Ce sang qui crie continuellement, crie pour nous notre nom, afin que nos accusateurs, afin que ceux-là qui venaient contre nous puissent se taire en ce jour d'aujourd'hui. Et que le sang puisse parler et témoigner pour nous. Témoigner pour notre famille, pour notre lignée. Ainsi je viens déclarer, mon Dieu, mon roi, qu'un chacun de nous, mon Dieu, connecté à ce réseau, connecté, Seigneur, à cette prière, mon Dieu, mon roi, puisse recevoir la victoire dans la lignée de nos familles, mon Dieu, mon roi. Qu'à partir de ce moment, les prières que nous avons levées en ce jour d'aujourd'hui, déclarons, Seigneur, mon Dieu, que nous ne voulons plus voir certaines choses se manifester au sein de nos familles. À partir de ce moment, nous changeons même le titre de notre famille. Nous changeons même la lignée de notre famille. Nous changeons la marche de notre famille afin que nous puissions vivre la victoire et la victoire continuelle. Au nom de Jésus. Souviens-toi, le sang de Jésus. Père éternel, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour infini. Merci, merci pour ces choses que tu nous permets, Seigneur, à partager. Ces choses que tu nous as encore données afin que nous puissions réellement vivre ta victoire. À partir de ce moment, nous ne voyons plus ces choses dans leur état physique. Nous rentrons, Seigneur, dans la profondeur, Papa, la révélation divine, Papa, et que nous puissions voir les choses d'une manière spirituelle. Car nous ne sommes pas juste des êtres physiques, des êtres spirituels. Ainsi, nous nous connectons, Seigneur, à la bénédiction spirituelle du sang de l'agneau. Nous disons oui et amen à la victoire acquise en ce jour d'aujourd'hui. Et que nul ne puisse retirer ce que nous avons reçu en ce jour d'aujourd'hui. Qu'aucune chose ne puisse retirer ce que nous avons vu et nous avons reçu en ce jour d'aujourd'hui, venant de toi. À toi seul l'honneur, la gloire, la majesté, la magnificence, l'exaltation, l'élévation. Toi qui as versé ton sang sur la croix de Golgotha, une seule fois, Papa, le sang a dû couler. Seigneur, cette seule fois, mon Dieu, différente, Seigneur, des animaux qui devaient être sacrifiés continuellement, puissent sacrifier une seule fois. Tu nous as donné, Seigneur, une victoire perpétuelle, une résurrection perpétuelle, mon Dieu, à travers le sang. Merci. Quelqu'un dise merci pour le sang. Quelqu'un dise merci pour le sang. Au nom de Jésus, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Alléluia. Dieu est en train de changer, en train de faire des grandes choses au milieu de nous, changer les situations. Je crois fermement que quelqu'un a reçu quelque chose et que le changement est déjà là. Je dis, il est déjà là. Je n'ai pas dit qu'il arrive, je dis qu'il est déjà là. Ta victoire, tu l'as déjà acquise. Tu l'as déjà reçue en ce jour d'aujourd'hui. Amen. Amen. Cher frère, ton futur est tellement brillant. Le Seigneur te désire et il veut que tu puisses le servir de tout cœur. Je te vois en train de faire des grandes œuvres avec le Seigneur, faire des grandes choses avec Dieu. Alors sois confiant que le Saint-Esprit est là pour te combler et te donne la victoire encore en ce jour d'aujourd'hui. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire. Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose aujourd'hui? Je dis, est-ce que quelqu'un a reçu? Ok, il y a 2 personnes qui ont reçu. C'est pas grave. Amen. Amen. Même si c'était les 2 là, ça va. Ça suffit à Dieu, non? Amen. Nous allons clôturer notre service dans quelques instants. Je vous encourage, ceux d'entre vous qui avez amené vos offrandes, sentez-vous libres de donner vos offrandes. Non seulement nous avons la capacité de les recevoir physiquement, vous pouvez mettre vos offrandes dans les enveloppes et les déposer dans
on appelle ça, dans le panier, je m'excuse, dans le panier derrière à votre sortie. Mais vous pouvez aussi donner en ligne en accédant à notre site en ligne à visitrevivecc.com. Visitrevivecc.com. Vous pouvez donner votre offrande, votre dîme, si vous êtes membre de l'Église. Ou bien vous pouvez aussi envoyer votre offrande à travers le numéro par texte que nous avons afin que nous puissions être en mesure de recevoir. C'est juste le 817 873 07 22. 817 873 07 22. Vous n'avez qu'à mettre le montant et appuyer sur le bouton pour envoyer. Et en quelques secondes, vous êtes en mesure d'effectuer votre offrande. Amen. Alors, nous vous encourageons de le faire afin de nous aider à continuer à faire le travail de Dieu, l'œuvre de Dieu, qui demande aussi les finances afin que nous puissions le faire convenablement. Si nous avons été bénis aujourd'hui, nous allons continuer avec la conversation comme nous le faisons d'habitude. Le jeudi qui suit ici, ce jeudi, nous allons continuer la conversation. Si vous trouvez que dans votre vie, il y a certaines choses, ou bien au sein de votre famille, même si on n'a pas parlé de ces choses parce que le temps est limité, et nous avons essayé de partager au maximum ce que nous pouvions aujourd'hui. Mais si vous remarquez qu'au sein de la famille, vous vivez certains cycles vicieux, certaines choses que vous n'arrivez pas à comprendre, nous aimerons prendre un temps de prière pendant ce moment où nous passons généralement le jeudi, où nous disons continuons la conversation. Mais particulièrement ce mois ici, j'aimerais prier avec plusieurs d'entre vous qui avaient toujours ces problèmes ou bien qui subissaient ces choses. Nous voulons prendre un moment de prière, même pendant 1 heure de temps. Nous allons recevoir vos requêtes de prière. S'il y a des problèmes particuliers qui ont à voir avec vos familles particulièrement, envoyez-nous un inbox sur notre page Facebook ou bien sur notre website à visitrevivecc.com. Donc www.visitrevivecc.com, où vous pouvez nous envoyer un email avec une requête de prière. Nous allons le recevoir et nous allons prendre le temps de prier ensemble. Nous allons prendre le temps de prier ensemble au-delà juste de partager de partager les effets qui sont en train de nous affecter, ou bien si vous avez des questions particulières, nous pourrons les répondre pendant ce moment-là. Mais sinon, nous voulons nous focaliser dans la prière. Nous voulons nous concentrer dans la prière afin que vous puissiez réellement vivre la victoire au sein de vos familles. Je le répète une fois de plus avant de clôturer, Dieu vous désire libre. Amen. Dieu vous désire libre, vivant une vie abondante. Alors si tu trouves qu'il y a certaines choses qui ne sont pas normales, ne sois pas confortable dans ces choses parce qu'elles ont duré une certaine durée de ta vie. Si tu crois réellement que le Seigneur a beaucoup plus pour toi, commence à demander cela. C'est ton droit en tant qu'enfant de Dieu, c'est ton droit en tant que fils de Dieu, afin de recevoir ce que Dieu a pour toi. Alors j'aimerais vraiment que nous puissions continuer ces moments pendant la semaine. Le jeudi, nous allons le faire. Et puis le jeudi, 2 jeudis plus tard, nous allons encore continuer la prière pour ceux d'entre vous qui ne pourraient pas vous connecter cette semaine ici. Mais envoyez-nous vos requêtes de prière et nous aurons l'occasion de prier ensemble. Amen. Amen. Alors nous sommes arrivés à la fin de notre culte. J'aimerais nous demander de nous lever. Si vous êtes en ligne, nous suivons. J'aimerais vraiment que vous puissiez prendre un moment avec nous pendant que nous sommes en train de clôturer. Sache que même la Bible nous montre que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement, bien son début. Ainsi, nous voulons vraiment prier que la main de l'Éternel s'étende sur un chacun et que même si tu t'es connecté en dernière minute, que tu n'as pas suivi le message dans son entièreté, tu peux rebobiner après que nous ayons fini ce moment, afin de suivre le message et de recevoir aussi ta part. Mais sinon, j'aimerais prier pour un chacun de nous, afin de nous libérer, et que un chacun rentre chez eux, sain et sauf. Seigneur, merci. Merci pour chaque personne se retrouvant en ce lieu.
Que ta main glorieuse continue à s'étendre au sein de chaque famille. Nous voulons vivre ta victoire. Nous voulons vivre, Seigneur, ta bénédiction. Nous voulons voir ta main agissant continuellement dans nos vies. Il n'y a rien, Seigneur mon Dieu, qui est impossible à toi. Et encore plus, rien impossible à celui qui croit en toi. Ainsi, Seigneur, nous disons oui et amen à ta volonté et à ta parole qui nous a été envoyée en ce jour d'aujourd'hui, afin que nous puissions vivre cette bénédiction à travers le sang de l'agneau. Que nous puissions vivre la victoire à travers le sang de l'agneau. Merci pour chaque famille. Merci pour chaque mari, pour chaque femme, chaque enfant que tu es en train d'affecter, pour chaque parent que tu es en train d'affecter, mon Dieu, mon roi, afin que nous puissions être en mesure de nous connecter à la lignée de la bénédiction, à la famille de Christ Jésus, qui, à travers le sang de l'agneau, nous a donné la victoire, nous a donné, Seigneur, mon Dieu, mon roi, la capacité d'avoir le pardon, mon Dieu. Car nous avons encore appris que sans l'effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon. Et aujourd'hui, nous avons reçu aussi le pardon de nos péchés. Nous avons reçu la victoire. Nous avons reçu, Seigneur, tout ce que nous cherchions à travers le sang de l'agneau. Merci. Merci, Père éternel. Merci pour chacune de nos vies. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Soyez bénis. Nous vous aimons. À nous revoir encore prochainement.